Non, absolument pas. Il y aura pas comme ça, il n'y aura jamais d'élection transparente. Pas quand l'arbitre est aussi joueur. Quand l'arbitre est dans la compétition, ben, il n'y a pas de raison que son équipe perde, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut être très objectif et il ne faut pas aussi avoir peur de dire ça. Quand vous organisez une compétition que vous voulez gagner à tout prix, ben vous allez commencer par soudoyer le commissaire du match, l'arbitre central, les arbitres de touche, et peut-être même faire en sorte qu'on puisse exclure les meilleurs joueurs de l'autre équipe. C'est une stratégie. Nous, tous qui avons joué au football, on sait que ça se fait. Aujourd'hui, nous sommes sûrs d'une chose. S'il y a une élection qui est faite, qui n'est pas, si elle est transparente, le général peut ne pas gagner. Parce qu'en dépit du fait qu'il pense qu'il est populaire, c'est un mouvement d'effervescence. C'est des trucs qui sont à la surface. En réalité, quand vous allez dans le pays profond, si ce n'est pas les fonctionnaires qui sont en train de se déplacer ici et là, en réalité, la popularité n'est pas là. Qu'on le veuille ou pas. Les gens ne veulent pas y croire, mais c'est ça la vérité. Mais si on fait des élections transparentes, je dis bien si on fait des élections transparentes, il peut ne pas gagner. Mais malheureusement, les élections dans ces conditions ne seront jamais transparentes. Parce que c'est le même ministère de l'administration du territoire qui est un complice parfait justement des autorités qui est supposé organiser les élections. Ben, on sait que, comment on appelle le MATD, c'est un prolongement du CNRD, parce que c'est le CNRD qui l'a mis en place. Or, il faut faire ce retour d'ascenseur pour justifier effectivement les places qu'on leur a données. Donc, il n'y a aucune intention pour eux de pouvoir conduire une élection qui soit transparente. C'est ça la vérité. Donc, parce que le soldat, c'est sa parole. Nous l'avons toujours dit. Le soldat, c'est sa parole. Une fois que vous avez donné votre parole, elle vous engage à tous les niveaux. Et puisque ça n'a pas été dit seulement ici, ça a été dit au niveau de la communauté internationale, comme je l'avais dit à l'entame, même au niveau des Nations Unies, il faut que le général pense à ce qu'il avait dit, le discours qu'il a tenu lorsqu'il a pris le pouvoir. Et c'est d'ailleurs sur la base de ce discours-là qu'il y a eu beaucoup de support de la part même de la classe politique. Nous-mêmes, nous l'avons soutenu, nous l'avons défendu. Nous avons dit que, bon, vous pouvez parler de coups d'État et tout ça, mais en réalité, il y a des coups d'État qui sont salvateurs et il y a des coups d'État qui sont nécessaires. Même maintenant, dès quelques moments après, le discours a changé et lorsque le discours a changé, on a su automatiquement que les intentions avaient changé et que nous étions maintenant dans une autre dynamique. Ce n'était plus de venir corriger les erreurs du passé, c'était pour pouvoir asseoir effectivement un pouvoir, à le confisquer en cas de besoin. Et c'est ce que nous avons vu et c'est ce que nous sommes en train de voir.